Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Mister Laou. On se retrouve pour faire un zap actu du Real. En ce moment, il n'y a pas beaucoup d'actualité sur les Real en raison de la trêve internationale, d'où le fait que je fasse moins de vidéos en ce moment. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on va parler de l'actu en Espagne et également du cas Pogba qui secoue le monde du football. On commence ce zap actu par les unes d'hier des quotidiens sportifs espagnols avec en affiche un seul homme, Luis Rubiales, et une seule phrase aussi, il démissionne. Voilà, Luis Rubiales qui renonce à son poste de la présidence de la RFEF et il l'a annoncé via un communiqué à la fédération espagnole mais également à l'UEFA. Et Rubiales qui dit voilà, je m'en vais pour ne pas faire de mal à ma famille et au football avec cette campagne disproportionnée. J'ai confiance en la vérité et je vais faire tout ce qui m'est possible pour la faire prévaloir. À savoir que l'Espagne envisage d'organiser la Coupe du Monde avec le Portugal et que cette histoire fait tâche à la candidature, d'où la pression qui a été mise à Luis Rubiales pour qu'il démissionne afin de ne pas créer de problème sur cette candidature. Et là, on va parler de la quotidienne d'aujourd'hui du journal AS, voilà, qui ouvre le débat sur le poste d'arrière gauche. Voilà le casting pour le numéro 3 qui correspond à l'arrière gauche dans le foot. Donc avec le rétablissement de Ferland Mendy, ça ouvre encore plus d'options pour Ancelotti. Il y a la compétition avec Fran Garcia qui du coup commence et on voit aussi en affiche Camavinga, Alaba et Nacho qui sont aussi des alternatives sur ce poste. Voilà, savoir que Camavinga avait dépanné la saison dernière, Alaba a déjà joué ce poste au Bayern de Munich et Nacho, voilà, on va dire il est multitâche, il a pu jouer sur plusieurs postes dont le poste d'arrière gauche. Et on voit aussi également en couverture Alphonso Davies qui la cible pour l'horizon 2024. À savoir qu'aujourd'hui il a eu entraînement à Valdebebas et on peut le voir sur l'image, voilà, Ferland Mendy qui s'entraîne avec les non sélectionnés en équipe nationale. Et on a aussi Dani Ceballos, voilà, qui reprend progressivement et qui revient aussi de blessure tout comme Ferland Mendy. Et en parlant de blessés, voilà, on a Arda Güler qui nous a tweeté, voilà, loading, voilà, lui qui est annoncé pour un retour prochainement fin septembre, suit toujours son entraînement seul pour revenir au plus vite. Voilà, on a vraiment très hâte. Et on peut dire qu'il y a un fan d'Arda Güler, voilà, la pépite turque, la personne qui porte le maillot n'est autre que le petit-fils de Carlo Ancelotti qui a été aperçu portant ce maillot du numéro 24. Voilà, on imagine qu'il aimerait le voir jouer très rapidement. Donc là, on va parler des joueurs sélectionnés en équipe nationale et on commence par la Croatie et son capitaine Luka Modric qui se sont imposés difficilement 1-0 en Arménie. Voilà, les Croates qui sont actuellement premiers de leur groupe de qualification à l'Euro 2024. Et si on regarde les stats de Luka Modric, c'est 90 minutes jouées, 109 touches de balle, 88 passes réussies, 5 passes clés, 2 dribbles réussis. Voilà lui qui a soufflé ses 38 bougies il y a quelques jours. Et on a Rodrigo aussi qui nous a tweeté une image de lui avec Neymar, à savoir que le Brésil devrait jouer prochainement contre le Pérou. Et si on regarde, on va dire tous les joueurs sélectionnés en équipe nationale et les matchs qui sont prévus aujourd'hui, on a l'Angleterre de Jude Bellingham qui rencontrera l'Écosse. Ensuite, on a l'Ukraine avec l'Union contre l'Italie. Puis Carvajal, Joselu, Kepa avec l'Espagne qui rencontreront Chypre. David Alaba avec l'Autriche contre la Suède. Ensuite, le match que je vais évidemment regarder, Camavinga et Tchouaméni qui sont censés être titulaires avec la France contre Rudiger en Allemagne. Fede Valverde avec l'Uruguay contre l'Équateur et Rodrigo contre le Pérou comme je vous l'ai dit précédemment. Et maintenant, on connaît la liste des joueurs inscrits en Ligue des Champions. C'est officiel. Donc, à savoir qu'il y a 6 gardiens d'enregistrés. On a Courtois, Lunin, Kepa, Diego Pinheiro, Fran González, Canizares. À savoir que cette liste, c'est une combinaison, on va dire, entre l'effectif actuel des joueurs en première et de la Castilla. Voilà, étant donné que le Real n'avait pas énormément recruté cette année et que le message était clair, on va essayer de piocher des joueurs dans la Castilla pour combler l'effectif du Real. Et là, quand on voit les joueurs inscrits, voilà, on peut constater que c'est le cas. Donc, on a Carvajal, Militao, Alaba, Nacho, Fran Garcia, Rudiger, Mendy. Et là, on a les joueurs de la Castilla, Obrador, Carrillo, Marvel, Tobias. En milieu, on a Bellingham, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Vasquez, Tchouaméni, Ceballos, Brahim Diaz, Güler et Mario Martin, Nico Paz venant de la Castilla. Et ensuite, en attaque, on a Vinicius, Rodrigo, Joselu, puis Alvaro Rodriguez et Gonzalo, voilà, qui étaient déjà dans la feuille de match des précédents matchs du Real. Le Real Madrid a aussi présenté son nouveau maillot Lifestyle, voilà, qui est assez semblable au troisième maillot de l'équipe, mais avec un style plus épuré comme on peut le voir sur la photo. David Alaba qui parle de Jude Bellingham en disant « Je vois déjà beaucoup de classe mondiale chez Jude, il a un bon feeling de la situation sur le terrain ». Alaba, voilà, qui reconnaît déjà en Jude Bellingham tout le talent
qu'il possède. Voilà le jeune anglais qui a déjà marqué 5 buts et une passe décisive sur ses 4 premières rencontres. Donc on apprend aussi selon The Athletic FC que Vinicius figure dans la shortlist de Liverpool pour 2024 en cas de départ de Mohamed Salah. À savoir que Mohamed Salah est convoité en Arabie Saoudite et qu'il pourrait aussi quitter Liverpool. Donc en cas de départ de Mohamed Salah, Liverpool pourrait se pencher sur Vinicius. Mais bon, ça m'étonnerait fortement que Vinicius rejoigne Liverpool. Toujours sur le côté mercato, on apprend selon Sky Sports que le Real Madrid envisage de signer Julián Álvarez, l'attaquant de Manchester City, l'été prochain en cas d'échec dans le dossier Mbappé. Voilà, à savoir que Mbappé, on ne sait pas forcément s'il va prolonger ou non, mais si jamais il y a un échec dans ce dossier-là, le Real Madrid se pencherait fortement sur Julián Álvarez, lui qui est remplaçant derrière Haaland et qui a très peu de temps de jeu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça pourrait être une très bonne recrue au Real. Et maintenant, on va évoquer le cas de Paul Pogba et on apprend qu'il est provisoirement suspendu pour dopage selon l'agence italienne antidopage et l'équipe qui reprend, voilà, selon la presse italienne, le milieu des Bleus, Paul Pogba était contrôlé positif à la testostérone en marge de la rencontre Juventus-Udinese le 20 août. Voilà, à savoir que c'était un match joué le mois dernier et on a eu les résultats qui sont tombés récemment. Et en tout cas, Paul Pogba, voilà, qui a 30 ans, risque jusqu'à 4 ans de suspension si la prise de testostérone est confirmée. Et on a eu également aussi un communiqué de la Juventus concernant cette affaire. Voilà, la Juventus Football Club annonce qu'aujourd'hui, le footballeur Paul Pogba a reçu de la part du tribunal national antidopage la mesure de suspension provisoire suite aux résultats défavorables des analyses effectuées le 20 août 2023. La société se réserve le droit d'évaluer les prochaines étapes de procédure. Et là, on en apprend un peu plus aujourd'hui, voilà, selon la Gazzetta d'Italie. Le contrôle positif à la testostérone de Paul Pogba serait dû à un complément alimentaire acheté aux États-Unis. À savoir que la pioche aurait été conseillée par un ami médecin basé aux États-Unis. Le problème, c'est que ni le club, ni le staff médical de la Juve n'étaient au courant de cette consommation par Paul Pogba. Voilà, à savoir que les joueurs, étant donné qu'ils sont employés de leur équipe, la Juve, doivent normalement avertir tout ce qu'ils prennent. Voilà, ils ont des entraîneurs personnels, ils ont des fois des médecins personnels aussi, mais en aucun cas, ils doivent cacher la prise de compléments alimentaires ou toute autre substance au club. Apparemment, le club n'a pas été averti de ce que Paul Pogba avait consommé. Voilà, du coup, ça crée un vrai problème entre Paul Pogba et son club, la Juventus. Donc là, en attendant d'avoir, on va dire, des résultats complémentaires à ce test positif, voilà, il devrait être suspendu provisoirement et il risque jusqu'à 4 ans de suspension. Du coup, tout est à croire que c'est une fin de carrière pour Paul Pogba qui a déjà 30 ans. Lui qui a déjà eu du mal à revenir de sa blessure, voilà, qui a raté pas mal de matchs déjà avec l'équipe de France et avec la Juve. On l'imagine très mal revenir après 4 ans de suspension à l'âge de 34 ans. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, en tout cas, c'est une terrible nouvelle de savoir que Paul Pogba risque quand même 4 ans de suspension, donc on ne le verrait peut-être plus jouer au football. En tout cas, ce serait une terrible nouvelle si cela se confirme. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui pour ce Zap Actu. Voilà, j'ai fait un mix entre l'actualité du Real Madrid qui est très peu fournie en ce moment et celle de Paul Pogba. Voilà, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à liker si c'est pas fait et n'hésitez pas aussi à vous abonner. On se retrouve bientôt pour un prochain Zap Actu. Bye bye.